Allô, bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler d'un autre thème. La dernière fois, on a parlé de comment analyser des messages de phishing que vous recevez sur les réseaux sociaux. On avait donné un exemple sur Facebook. Aujourd'hui, on va parler de comment analyser un message ou des messages de phishing ou de scam ou bien de spam que vous recevez dans votre boîte mail, par exemple Gmail ou d'autres. Donc, on va donner quelques exemples aujourd'hui. Et comme la dernière fois, on ne va pas rentrer profondément. On va juste expliquer de façon holistique aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez analyser et éviter les messages de phishing que vous recevez. Donc, on va donner un exemple. Ce message-là a été reçu par moi-même dans ma boîte Gmail. Voilà. Comme vous voyez, c'est écrit You have a message from us. Click below to open it. Ça, c'est le sujet. Et il y a le signe de dollar. Quand vous voyez ça, vous êtes excité. Oh, j'ai gagné des dollars. C'est excitant. Mais ce n'est pas ça. Et souvent, quand vous recevez des messages comme ça, si vous ne saviez pas analyser, vous ne voulez même pas analyser, ne cliquez pas. Parce que des fois, vous pouvez même penser que ça vient d'une entreprise. Ils peuvent bien faire ce message, mettre la photo, mettre tout. Et quand vous cliquez, ce n'est pas bon. Donc, quand vous pensez que le message vient ou l'email que vous avez reçu vient d'une entreprise, de, comment dirais-je, de l'auto ou quoi, vous pouvez analyser cela pour se rassurer, pour que vous ne cliquiez pas et vous ne mettiez pas des informations qu'il ne faut pas ou que votre système ne soit pas compromis. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je suis parti sur comment dirais-je, le contenu du message, je regarde ça. Congratulations, vous avez gagné un bonus de dépôt de 1200% et 150 paris gratuits. Se tourner vers casino. Moi, je ne joue pas au casino. Je ne sais pas, c'est quoi. Même si je joue au casino, ça allait être, comment dirais-je, un peu surprenant que je gagne des jackpots comme ça. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Quand j'ai un message comme ça, parce que je veux me rassurer avant de cliquer sur ce lien que c'est un lien fiable, que c'est un lien qui est légitime. Qu'est-ce que je fais? Ou qui n'est pas malveillant. Vous voyez ici, là. Ici, là, il y a un lien. Si je clique, je vais aller vers un lien. Ou bien ici, c'est écrit décrocher le jackpot et gagner gros avec l'original argent. Donc, je viens ici, je fais clic droit. Clic droit, par exemple, quand vous avez votre comment dire, souris, clic droit, c'est ici. Clic droit, et vous allez voir copie. Quand vous voyez clic droit, vous allez voir copie. Je copie ce lien. Quand je copie ce lien, je pars dans l'application Virus Total. On avait parlé de Virus Total. Et le lien, c'est comme ça. Quand comment dirais je copie ce lien, c'est ça que je vois. C'est écrit storage Google API S.com. Et vous voyez, il y a d'autres trucs. Il y a un fichier HTML, il y a aussi des caractères ici. Peut-être ça peut être en base 64 ou quoi, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller sur Virus Total et regarder est-ce que ce lien-là est un lien malveillant ou pas. Et quand je suis parti là-bas, je vois qu'il y a, je vous ai déjà expliqué lors de dans la vidéo précédente que Virus Total, c'est pour analyser des liens ou des indicateurs, que ce soit des liens, des IP adresses, des hash. Mais aujourd'hui, on va parler juste des liens. Donc, qu'est-ce que moi je vois? 7 days ago, je vois qu'il y a 7 jours de cela, il y a quelqu'un qui a tapé ce lien sur Virus Total. Et il y a deux, et aujourd'hui, comme moi j'ai tapé, il y a deux antivirus qui ont détecté ça, Avira et E7. L'autre dit phishing. Et il y a, comment dirais-je, d'autres informations. On ne va pas rentrer dans ces détails. On n'est pas là aujourd'hui pour parler de cette application. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez analyser rapidement. Donc, moi, cela est un peu, comment dirais-je, suspect pour moi. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici, c'est écrit storage.google.apis.com. Ça, c'est souvent euh, un lien de Google que les gens peuvent utiliser des fois pour, comment dirais-je, stocker des informations dans Google ou, comment dirais-je, faire le hosting de certaines
de leur infrastructure aussi, c'est possible. Mais les hackers aussi, ou ceux qui font les attaques de phishing ou de spam ou de scam, utilisent ça aussi pour rediriger un lien vers un autre lien. Moi, je sais ça, mais vous, vous ne saviez pas. Actuellement, vous êtes en train d'analyser. Qu'est-ce que moi je fais? Je suis sur Virus Total, je tape, je vois qu'il y a 2 antivirus qui ont détecté ça comme malveillant. OK, comme phishing. OK. Première impression. Deuxième, je pars encore sur URL Scan. URL Scan ici est très, très efficace. Qu'est-ce qui se passe? Je me connais sur URL Scan, je tape ce lien-là et je vois que quand je vais me connecter sur ce lien, il y a une page qui va s'afficher. Je pense que vous ne voyez pas bien, mais après, vous allez bien voir, je vais vous montrer. Et Google Safe Browsing, qui est aussi comme Virus Total, mais qui vient de Google, que URL Scan utilise, a détecté comme malicious, c'est-à-dire malveillant. Et la deuxième chose ici qui est très importante pour moi, je viens ici, effective URL. C'est-à-dire que quand vous tapez ce lien, storage.google, ainsi de suite, il y a le lien qui sera redirigé. Et ce lien-là est ici, là. yelfactor.lat que vous voyez ici. Donc, c'est le lien-là qui est le lien dont nous avons besoin. Et qu'est-ce que moi je fais en ce moment? Je pars encore sur BrowserLink. Je vous ai parlé de BrowserLink la dernière fois. C'est un sandbox. Un sandbox ici, c'est un environnement que vous pouvez configurer ou bien que vous pouvez utiliser en ligne. Et tout ce que vous faites là-bas ne va pas impacter votre système de production ou bien votre ordinateur. Tout sera dans le sandbox. Voilà, donc BrowserLink, c'est un sandbox qui me permet ici de taper un lien et voir et me connecter sur ce lien sans impacter mon ordinateur. Donc, je passe sur BrowserLink, je tape le lien, je vois que c'est écrit ici Online Survey. Online Survey ici, c'est-à-dire qu'ils vont me poser des questions et je vais répondre ainsi de suite, jusqu'à la fin. Ils vont dire que j'ai gagné quelque chose. Après, ils vont dire maintenant de mettre des informations personnelles, ou bien après, ils vont dire que, OK, vous avez gagné un téléphone ou je ne sais pas quoi, pour faire le shipping. C'est-à-dire que pour m'envoyer ça maintenant, il faut payer de l'argent. Mais si je paye de l'argent, je ne vais jamais recevoir ça. Et ici, le problème, c'est quoi? Si je vais, comment dirais-je, payer ici, je ne vais pas recevoir le colis et ils ont mes informations de carte bancaire ou autre. Donc, si vous avez déjà fait ça une fois ou plusieurs fois, il faut alors scanner votre ordinateur, on ne sait jamais, et changer vos mots de passe, si vous avez mis vos mots de passe là-bas, et aller à votre banque, changer les informations bancaires. On ne sait jamais parce que s'ils stockent ces informations, ils peuvent même peut-être faire des achats avec ces informations sans que vous ne sachiez. On ne sait jamais. C'est pourquoi il faut tout le temps vérifier les liens avant de se connecter, ou bien quand ce sont des liens que vous ne connaissez pas, ou bien on dit que vous avez gagné, si vous n'avez jamais joué au loto, ne cliquez pas. Mais si vous jouez au loto et le message que vous avez reçu, c'est le nom de là où vous jouez, je ne sais pas, il y a beaucoup de loto, moi je ne joue pas, je donne des exemples. Donc, alors, pour se rassurer, soit partez et là où vous jouez, demandez-les, ou bien analysez comme on a fait. Voilà, je pense que ce sont les 2 solutions actuellement. Et comme je vous ai dit, ici, le lien là, c'est le lien là qui est le vrai lien. Parce que quand vous cliquez sur Google Storage, vous serez redirigé vers ce lien-là. Et nous venons sur Virus Total, on tape ce lien-là, on voit que ce lien-là, il y a 2 jours de cela, ce n'est pas très visible là, mais moi je vois bien, comme je vous dis, je pense que vous comprenez déjà. Quelqu'un aussi avait déjà tapé ce lien-là et la personne avait, comment dirais-je, il y a 2 jours de cela, et quand la personne a tapé, je pense que l'antivirus Netcraft, qui a déjà forcément analysé ce lien, a dit que c'est un lien malveillant. Vous voyez? Donc, c'est comme ça aussi vous pouvez analyser ces liens et ces messages que vous recevez pour vous rendre compte que c'est des messages malveillants ou pas. Donc, quand vous avez des liens ou vous avez un message dans votre boîte mail ou quelque part, vous pouvez analyser comme ça. Et quand c'est des trucs de loto où vous avez gagné ou quoi, si vous n'avez jamais joué, ne cliquez pas. Si vous avez joué, c'est le même nom. Peut-être le nom du loto, c'est XXX et vous voyez que c'est XXX. Allez-y, leur demander est-ce que ça vient d'eux. Si vous ne savez pas analyser, si vous savez analyser, faites comme on a fait. Vous allez voir est-ce que le lien, c'est leur lien ou bien pas.
Et quand vous faites tout ce qu'on a fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas vrai. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour les nuls. N'oubliez pas de vous abonner et de poser des questions toujours. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de questions bêtes. Donc, posez les questions dans les commentaires ou envoyez-nous des messages privés. Ça sera avec plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.